Merci de regarder DBS Télévision 20h dans le berceau de nos ancêtres. Température actuelle à Douala 26 degrés. Il a fait très chaud dans la capitale économique ce lundi. Le sommaire de cette édition. Nouveau tour de vis des enseignants du supérieur. La rencontre avec le ministre n'a pas porté de fruits. Ils ont entamé ce lundi une grève illimitée. Le paiement des primes et autres prestations académiques au centre des revendications. La grève est l'expression de la déception. La déception également perceptible chez les jeunes à la veille de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse. La traditionnelle parade symbole de la magnificence de la jeunesse n'aura pas lieu du fait du Covid-19. Chant 2021, la messe est dite. Le Maroc a été sacré vainqueur de la compétition en venant à bout du Mali sur le score de 2-0. Excite donc l'événement place aux souvenirs et surtout aux leçons dans cette édition. Les Camerounais disent ce qui les a marqués au cours de cette 6e édition du chant qui s'est déroulé bien évidemment au Cameroun. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les enseignants du supérieur de nouveau en grève. Ils ont relancé ce lundi une opération de boycott de toutes les activités académiques pour une durée indéterminée. Alors, à l'université de Douala, le mot d'ordre est tout simplement suivi. Ngoura Abdulkadir d'Alébiaz. Une semaine après la suspension du mot d'ordre de grève, les enseignants du supérieur reviennent à la charge. Encore comme par le passé, le non-paiement de la prime de modernisation de la recherche et le sempiternel problème de prestations académiques font partie des sujets qui fâchent. Nous avons appelé à la grève et, comme d'habitude, on a choisi au pif certains enseignants qui ont été payés. C'est-à-dire quoi? En fonction des lettres alphabétiques, la lettre A, on peut prendre quelques noms, la lettre B, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au bout du compte, certains enseignants sont payés et d'autres ne le sont pas. Cela a effectivement pour effet de démobiliser les rangs en matière de grève. Sur les 5000 enseignants qui ont droit à la prime, au moins 2000 font le pied des grues. Chiffre du CINES. Le problème porté à l'attention de la tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, le 5 février dernier, ne satisfait pas toujours le collectif. La délégation est allée rencontrer le ministre qui s'est certes, au dit de nos représentants, montré très ouvert puisque tous les sujets qui lui ont été posés ont été abordés, mais en réalité, rien de concret n'a été donné. N'ayant plus le contrôle de la situation, toutes les activités académiques sont mises en veilleuse, le temps de réclamer un droit pourtant institué par le chef de l'État depuis 2009. Les cours, les travaux dirigés, les soutenances de mémoire, les jurys des examens, tout ce qui tourne autour de l'académique. Il faut à un moment donné qu'on s'occupe de l'enseignant sans qu'il ne soit amené à se rendre ridicule. Depuis le 25 janvier, les campus universitaires fonctionnent au ralenti. Syndicalistes et responsables là-bas au ministère ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il faut dire que celle qui souffre le plus de cette grève des enseignants du supérieur, c'est bien la jeunesse camerounaise. Et à propos de cette jeunesse, il faut dire qu'elle célèbre cette semaine la 55e édition de la fête de la jeunesse. Hélas, cette 55e édition entrera tout simplement dans l'histoire du fait de sa non-tenue. La parade qui particularise cette célébration n'aura pas lieu sur toute l'étendue du territoire national du fait du Covid-19. Alors, chez les jeunes, c'est tout simplement la déception. Mais du côté des encadreurs, on essaie tout de même de voir dans quelle mesure entre cet événement assez acceptable auprès des jeunes. Judine Dongo Aniso Nana nous en disent plus. D'après ce décret du président de la République, la traditionnelle parade du 11 février n'aura pas lieu par mesure de prévention de la contamination au coronavirus. Dans les établissements scolaires sélectionnés pour marquer le pas au boulevard du 20 mai, l'information refroidit les esprits des élèves qui ont l'habitude de vivre l'ambiance de réjouissance. Comme ils aiment bien s'amuser,
ça les a un tout petit peu dérangés, mais ils ont compris que rien ne vaut la vie, parce que là c'est pour préserver les vies qu'on a supprimé certaines activités en présentiel. On a dû le faire pour leur propre bien. Donc ils acceptent, ils ont accepté, et nous pensons que nous allons bien mener nos activités ce jour-là. En plan B néanmoins, des activités socio-culturelles seront menées ce jour, cependant dans le strict respect des mesures barrières. 19 nationalités. Et pour la promotion de la culture dans les 19 nationalités, nous avons créé une journée comme ça, où ce même jour, nous allons essayer de nous habiller comme exige la culture originale de chaque nationalité. Les activités vont se dérouler avec l'élection de la plus belle tenue, avec l'élection de la plus belle nourriture, si vous voulez bien, et ils seront primés également. Des agents de l'éducation sont déjà mobilisés pour l'encadrement des élèves. Le conseil municipal de Banois, c'est du côté des hauts plateaux dans la région de l'Ouest du Cameroun, est bloqué depuis plusieurs mois à cause, vous vous imaginez, des intérêts, n'est-ce pas, égocentriques. Des conseillers municipaux dissidents avaient convoqué un conseil extraordinaire à l'issue duquel l'exécutif actuel avait été destitué. Voyons tout cela en détail avec Alexis Yangwa de notre bureau Ouest. La commune de Banwa, dans le département du Onkam, est dans l'impasse depuis plusieurs mois du fait de l'ingérence du politique dans sa gestion. En effet, à l'issue de l'élection couplée du 9 février 2020, l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kwemo avait défait le RDPC. Aussitôt, à cause de la gestion des marchés alloués à cette commune, dit-on, des différends vont éclater entre le maire Charles Kameni et son président national, Pierre Kwemo. Ce dernier va alors mobiliser la majorité des conseils municipaux contre l'exécutif communal. Le maire Kameni et ses adjoints seront déposés le 16 novembre 2020 au cours d'un conseil convoqué par cette majorité. Le caractère illégal de leur acte leur sera signifié à travers une note du préfet et de celle du ministre de tutelle. Le premier adjoint au maire, Emmanuel Temewen, et le président national Pierre Kwemo vont d'ailleurs se livrer à une scène de bagarre physique et l'affaire sera portée à la police judiciaire de Bafoussam. Le 5 février dernier, une session ordinaire avait été convoquée par le maire, mais renvoyée par le préfet du département du Onkam parce que informé tardivement, dit-il. Normalement, quand on tient un conseil, le maire saisit par écrit le préfet. Il lui dit, bon voilà, monsieur le préfet, tutelle. J'envisage, sauf avis contraire de votre part, tenir mon conseil à tel jour. Bon, j'ai pas reçu de correspondance et c'est verbalement, comme a annoncé à 48 heures de l'événement, que le conseil se tiendrait. Donc c'est vrai que j'aurais appris des voix informelles que tel conseil pourra se tenir avant ou tel jour. Mais bon, vous savez, l'administration est écrite. Une chose est certaine, le budget 2021 de la commune de Banwa n'est pas encore voté, encore moins le compte administratif 2019 qui conditionne l'adoption de celui de 2020. L'exécution du budget d'investissement public est plombée. Sur 14 projets de 2020, seuls 4 sont exécutés, 5 sont à 0%. Et 5 sont en cours de réalisation. Les dissidents ne démordent pas, mais le processus de destitution d'un exécutif communal est un long processus. Loyauté aux institutions et œuvrer pour la promotion des valeurs morales, du vivre ensemble harmonieux, ainsi que pour la résolution des crimes. Les députés juniors qui entament leur nouveau mandat ont été sensibilisés ce lundi sur ces différentes questions. C'est du côté de Yaoundé. Ceci était à la faveur de la 4e session du Parlement de la jeunesse. Judine Dongo, Anisso Nana nous en disent plus. À l'atteinte des objectifs prioritaires de développement
développement de notre pays. Insertion socio-économique, emploi, entrepreneuriat jeune, autonomisation de la jeune femme, maternité et mariage précoce des jeunes filles, considération des jeunes handicapés. Les questions déjà au centre des préoccupations des députés seniors ne laissent pas les homologues juniors indifférents. Et nous sommes là pour représenter l'ensemble de la jeunesse du pays. Notre devoir est de retourner dans nos localités et d'amener la jeune fille à être premièrement personnelle, à s'auto-employer et de promouvoir, comme le thème l'indique, le développement durable. Que ces différentes organisations puissent prendre en considération la situation de la personne handicapée aussi, puisque la mendicité au Cameroun est punie par le code pénal, madame. Et puis, quand je vois au bord de la rue tous ces hommes handicapés qui sont là pour manger, je ne suis pas du tout content. À Dolassi, certes, nous avons l'école primaire, nous avons le lycée, mais on a ce réel problème-là que la jeune fille se sent frustrée, la jeune fille manque de confiance. Pour améliorer le quotidien de leurs pairs en situation de vulnérabilité, ces représentants de la jeunesse sauront saisir la main des aînés qui leur reste tendue. C'est la raison d'être même de ce Parlement de la jeunesse, c'est de faire en sorte qu'on ait sur le terrain un véritable leadership jeune. Donc tous les conseils qu'on peut leur donner, c'est tout simplement qu'ils soient à la hauteur de nous remplacer demain. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun est là pour accompagner les jeunes parlementaires, pour collaborer en tant que fêtière des associations et mouvements de jeunesse du Cameroun. L'engagement de renforcer l'action du Parlement en faveur des populations du Cameroun a été pris ce lundi lors de la 4e session du Parlement de la jeunesse. Le Parlement jeunesse est un projet pédagogique d'apprentissage de la jeunesse, d'apprentissage de la démocratie, d'apprentissage de la citoyenneté responsable. Cette activité inscrite dans le cadre de la onzaine de la jeunesse a pour vocation de sensibiliser les députés juniors à l'engagement au volontariat pour la promotion de la paix et du développement durable. La journée mondiale du nettoyage des déchets sauvages n'est pas passée inaperçue dans le département de l'océan. Plusieurs lieux publics parmi lesquels les plages ont été débarrassés de tonnes de déchets. Simplice Bounine. Il est souvent reproché à certaines plages de Kribi leur insalubrité en contraste avec leur beauté. Samedi dernier, étant journée mondiale du nettoyage des déchets sauvages, sous l'impulsion du port autonome de Kribi, ces dernières ont bénéficié d'un coup de balai, comme ici à Ngoye. Prêchant par l'exemple, Patrice Mellon, directeur général du géant portuaire, était lui-même à l'œuvre. Nous pensons que cette action, cette journée mondiale de la propreté, concourt à avoir un environnement sain, ce qui permet aux ressources humaines d'être en bonne santé. Et c'est ces ressources humaines-là qui vont travailler dans les entreprises, dans les marchés et partout, et concourir donc au développement de notre pays. Des organisations spécialisées dans le nettoyage des côtes ont été mises à contribution. Nous avons parcouru plusieurs sites, Boamanga, Ngoye, le port en eau profonde, ainsi que les plages de la Lobé. Là-bas, en collaboration avec les populations, nous avons sensibilisé et nous avons nettoyé. La pérennisation du geste étant la principale préoccupation. Le plus important pour nous, en fait, c'est d'obtenir l'adhésion de plus en plus de populations, parce que ça ne peut pas être l'affaire du pacte ou de quelques GIC, mais il faut que toute la population sorte un jour comme celui-ci pour marquer son adhésion à ces actions. Des actions qui, au-delà de la santé, procureront des devises aux collectivités territoriales décentralisées selon les populations qui ont le regard braqué sur les élus pour un véritable aménagement de ces plages. Je suis une fan de la perfection. Je pense qu'il faut qu'on bosse encore plus pour que notre plage, on puisse aménager un peu plus notre plage. Parce que je pense que le tourisme, c'est la base première dans un pays. Et il faut qu'on mette un accent dessus. Avec un peu plus de propreté, avec des infrastructures qui vont avec. En attendant ces infrastructures, à chacun de faire des efforts pour garder notre environnement propre, car il s'agit ici d'un bien commun. Des belles images de Kribi.
Dans le département de la Benue, c'est dans la région du Nord Cameroun, s'est tenue ce lundi une réunion d'évaluation du taux d'inscription sur les listes électorales. La rencontre qui avait pour cadre la délégation départementale d'Elekam pour la Benue a regroupé tous les acteurs politiques et de la société civile. Halid Mama, Sefao Bénédicte. La salle de réunion appartenant à la délégation départementale d'Election Cameroun dans la Benue, région du Nord, a servi de cadre pour accueillir une réunion d'évaluation du taux d'inscription sur les listes électorales. Au cours de ces travaux, tenus en présence des représentants des partis politiques et des membres de la société civile, pour ne citer que ceux-là, le ton a été donné à la présentation du bilan des inscriptions sur les listes électorales. Il ressort de cette présentation que le taux d'inscription est relativement faible. Selon M. Yaouba, représentant du parti UNDP, la précarité est ici la première cause de cette faible participation aux inscriptions. Quelqu'un ne peut pas partir à 150 km pour venir inscrire. Un villageois, un cultivateur qui n'a même pas quoi à manger. Il ne peut pas. Quand quelqu'un va quitter des Nadura ou bien des Kéni pour traverser Adoumri, Pitowa, il vient à Garoua pour aller encore à Ngong pour s'inscrire. Vous pensez que ça c'est facile? Celui-ci a tout de même émis des propositions qui permettraient de booster les inscriptions des populations de la Benue et du Nord en général sur les listes électorales. S'il y a une mesure d'accompagnement, l'administration ou bien Elekam fait en sorte que tous ces gens-là doivent être transportés, doivent être quand même donné l'heure per diem de la journée, là c'est que ça peut aller. À en croire certains observateurs, la déconcentration des bureaux de vote vers les populations éloignées serait aussi présentée comme alternative. L'hôpital régional de Maroua, c'est dans la région de l'extrême nord Cameroun, affiche désormais fière allure. Bâtiment nouvellement construit ou réhabilité, plateau technique high-tech, on va même dire ultra-moderne. Le gouverneur de la région de l'extrême nord n'a pas hésité à s'y rendre. Fatimatou Richewane, Alim Abdul. Afin d'offrir aux populations de Maroua un meilleur cadre hospitalier et de référence, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, a fait une descente vendredi dernier à l'hôpital régional de Maroua pour visiter les infrastructures en construction. Des infrastructures nouvellement construites, d'autres réhabilitées et équipées en matériel sanitaire de qualité n'ont pas laissé le patron de la région indifférent. Nous sommes agréablement surpris de ce que nous voyons. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous étions là pour inaugurer le centre fissure-cysticienne. Aujourd'hui, quelques mois après, le docteur et nos partenaires, la santé, le ministère également, ont mis les petits pas dans les grands et nous nous retrouvons sincèrement au niveau du standard des hôpitaux, des références des grandes villes. Le directeur régional de l'hôpital de Maroua, Gérard Fesseux-Tama, leur a fait ensuite faire le tour des installations. Les constats majeurs ont été la vestuté des équipements et des salles d'accouchement individuelles, le centre de transfusion sanguine à rénover avec l'appui du partenaire CICR et sur fonds propres de l'hôpital. Un don de matériel médical a été remis à l'hôpital pour l'occasion. On rappelle, ces infrastructures rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal du volet santé. Continuons à voir les échos de la célébration de la journée nationale du bilinguisme célébrée le 5 février dernier. Du côté de Berthois, dans la région de l'Est, la semaine du bilinguisme a aussi connu son apothéose. Le collège adventiste qui servait de cadre à l'apothéose était enfant de semaine dernière. Chant, danse et autres en français et en anglais ont meublé cette célébration. Les détails avec Pascal Hugo Tchofo et Colin Bekatal. La célébration de la 19e édition qui marquait aussi la 16e semaine du bilinguisme dans la région de l'Est en apothéose le 7 février dernier au collège évangélique de Berthois était très colorée. Chants, récits, sketchs, poèmes, concours d'orthographe et de dessin étaient entre autres activités au programme de l'édition de 2021. Au terme de ces activités, nous pouvons exprimer un sentiment de satisfaction et de gratitude
Gratitude à l'endroit des autorités qui ont trouvé du temps pour présider, à savoir la plus haute autorité de la région. Sur le thème « Bilinguisme utile pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité », l'édition n'a pas manqué de récompenser ceux qui s'y sont distingués. J'ai reçu le prix de l'animateur la plus dévouée du département du Lom-Ndjerem et je me sens très heureuse et honorée. Je suis élève à l'Ignège bilingue de Berthois, Touye Koswan. Donc, je suis venue prendre le prix comme meilleur élève pour apprendre le français dans la session anglophone. Un rendez-vous au terme duquel le principal du collège adventiste de Berthois s'est dit satisfait de la participation de ses élèves. Mes élèves, les élèves du collège adventiste, sont sortis du lot parce qu'ils se sont bien préparés. Ils ont fait des sketchs de haute facture significatifs avec beaucoup de leçons. Nous avons aussi eu, n'est-ce pas, des poèmes que vous avez bien suivis. Il y a eu un hommage rendu à l'armée camerounaise et qui fait tout pour nous garder en sécurité. Les différentes prestations ont permis de constater qu'une interconnexion linguistique pour la promotion du bilinguisme est effective dans la région de l'Est. C'est pour une exhortation dans cette logique que Woulsou, inspecteur régional des services régionaux, représentant le gouverneur, a instruit un point d'honneur sur la journée de mardi consacrée au bilinguisme dans la région du Soleil Levant. Les lampions de cette 19e édition se sont éteints dans une ambiance bon enfant. Eux aussi n'ont pas dérogé à la règle. Les élèves du lycée classique de Pitois dans la région du Nord ont eux aussi célébré la semaine du bilinguisme. Plus que pour 2 langues officielles, la richesse culturelle y a été célébrée. Une fois de plus, Colin Bekatal et Sefao Bénédicte. L'esplanade du lycée bilingue de Pitois dans la région du Nord était d'une ambiance particulière en fin de semaine dernière, en la faveur de la cérémonie de clôture des activités relatives à la Semaine nationale du bilinguisme édition de 2021. Sous la houlette de la déléguée régionale des enseignements secondaires pour le Nord, les élèves, premiers acteurs, ont valorisé pas seulement les 2 langues officielles, mais l'immense patrimoine culturel du Cameroun. De la poésie au folklore, le public aura été servi. L'influence de la Covid-19 n'a pas déteint sur des objectifs fixés. Nous pouvons nous estimer véritablement satisfaites parce que les activités ont bien été menées dans le strict respect des mesures barrières. Nos élèves ont eu à pratiquer nos 2 langues officielles, c'est-à-dire le français et l'anglais, et ils sont réellement bilingues et il y a de quoi être satisfaite. Pour une pratique du bilinguisme qui ne peut s'acquérir qu'à l'usage. Le Cameroun a ce privilège d'être un pays bilingue. Nous devrons donc avoir des apprenants qui sont à mesure de s'exprimer autant en anglais qu'en français. Je voudrais donc les encourager à la pratique de la langue, parce que c'est en forgeant, comme on a l'habitude de le dire, qu'on devient forgeron. Au lycée bilingue de Pitois, la leçon semble longtemps été assimilée. Des initiatives se multiplient en vue de faire du bilinguisme une réalité. Ici au lycée bilingue de Pitois, d'abord on a tout œuvré pour qu'on ouvre la section bilingue spéciale, qu'on est à la 2e année. Et chaque vendredi, nous faisons les jeux bilingues dans tout l'établissement. Et à la fin de chaque cours, nous instruisons aux enseignants de parler l'anglais s'ils sont francophones et français s'ils sont anglophones. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la prochaine édition. De belles images du Septentrion. Mettre en lumière les réalisations du renouveau dans le département de l'Océan, c'est dans la région du Sud Cameroun. Tel est le créneau du bureau départemental du MOCA qui vient d'être installé. Simplice Bognine. Face au triste constat, selon lequel une frange de la jeunesse camerounaise serait en état d'ivresse due à une manipulation savamment orchestrée par des ennemis de la nation, la panacée présentée ici est le recensement et la consolidation des réalisations du renouveau. Voilà grosso modo la tâche confiée au nouveau bureau départemental du Mokar en temps des mouvements pour la consolidation des acquis du renouveau. Une initiative qui, selon mademoiselle Atebanga Messi, vient à point nommé pour la diaspora républicaine. Nous sommes tous plus que volontaires à vouloir
rentrer comme le chef de l'État nous l'a demandé depuis déjà 4-5 ans. Mais maintenant, comment faire? À qui s'adresser? Quels sont nos partenaires? À qui pouvons-nous faire confiance? On ne sait pas. Et nous avons personnellement rencontré M. Lucien Piadot qui nous a assuré développer une voie royale pour nous accompagner dans ce schéma-là. Le choix porté sur le berger de la jeunesse de l'océan, Lucien Célestin Piadot, ne sera donc pas anodin, comme réitéré par Mohamedou Aminou, président national, au cours de la cérémonie d'installation, présidée par Mme Marie-Solange Bitanga Bebga, en lieu et place du préfet de l'océan. Nous avons choisi un jeune dynamique qui peut rassembler tous les jeunes du département et qui peut véritablement implémenter l'objectif du MOCAR dans l'océan. Séance tenante, la nouvelle équipe s'est engagée à contrer toutes les informations et manipulations en mettant en avant les faits et les opportunités. Au-delà de nos frontières, certains mènent des informations erronées, certains mènent des informations qui peuvent déstabiliser notre pays. Nous venons donc appuyer tout simplement l'action du gouvernement. Nous venons mettre devant tout le monde le travail abattu par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya et son gouvernement, afin que les uns et les autres maîtrisent véritablement que notre pays avance et est même très proche d'atteindre cette émergence 2035. Une mission qui ne sera pas un long fleuve tranquille pour ce mouvement qui a vu le jour en 2018, puisqu'il s'agira ici de dompter les vagues de l'océan. À vous le gouvernail, monsieur le délégué départemental. Parlons de sport à présent. La mention camerounaise sur le 6e championnat d'Afrique des Nations est loin de toutes les estimations. Le Maroc s'est succédé à lui-même en venant à bout du Mali. C'était hier dimanche au stade Amadou Ahidjo sur le score de 2-0. Quelques leçons à tirer de ce championnat d'Afrique des Nations. Jackson Jock. Les lampions du 6e championnat d'Afrique des Nations se sont éteints hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec à la clé la victoire du Maroc qui réécrit l'histoire en conservant son trophée contre le Mali 2-1. Une fois encore, l'équipe du Cameroun de football ne remportera pas le trophée d'une compétition organisée à domicile. Il ne reste plus que des leçons à tirer sur la débâcle des Lions à prime. L'occasion a été bonne, mais la préparation était mauvaise. Ouais, désormais, les Camerounais doivent apprendre qu'il faut laisser les querelles intimes pour se mettre au travail. On ne peut pas envoyer un enfant à l'école, on ne peut pas garder un enfant à la maison et l'envoyer à l'examen. Il ne peut pas, il va composer, qu'il va passer quoi. Le champ du Cameroun s'est bien déroulé avec la présence de tous nos stars qui ont été bien refaits. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Et tout cela est dû au fait que pendant 8 mois, il n'y a pas eu de championnat au Cameroun. D'autres saluent la bonne organisation du CHAN, même si pour eux, beaucoup d'histoires se sont mêlées dans la fête du football africain. La CHAN s'est bien déroulée, mais au niveau des acteurs, il y a eu trop de méli-mélo, trop de commérages, trop de faux, trop d'histoires. Et ça n'a pas permis que nous puissions réussir là où nous nous attendions. Et ça a provoqué, de toute façon, à partir du moment où le Cameroun a été éliminé, nous devons parler de la déception. À l'heure où la professionnalisation est un gage de succès sportif, apparaît comme une option bien claire et bien affichée, c'est un décalage observé lors du 6e championnat d'Afrique des Nations, les sponsifs et les évaluations annoncées restent attendues. Dans notre objectif ce soir, la plage de Ngoye, dans la ville de Kribi, dans la région du Sud, l'une des plus populaires de la cité balnéaire située à l'entrée de la cité balnéaire. Avec son sable fin et ses bombes volcaniques, elle s'offre gratuitement pour la détente et les baignades. Cette plage de Ngoye nécessite tout de même un aménagement. Image signée Simplice Bognine.
Qu'est-ce que c'est beau de voir le Cameroun ainsi. Alors, le climat pour la journée de demain, que nous réserve la météo. Dans la journée de demain, 33 degrés du côté de Yaoundé, un ciel légèrement couvert. Dans la soirée, nous aurons droit à 21 degrés. Ça, c'est dans la région du centre. Dans le littoral, ici, journée 34 degrés. Dans la soirée, 25 degrés. Il fait très très chaud à Douala ces derniers temps. Il faut tout de même le reconnaître. Ciel légèrement couvert. À Bafoussam également, ciel légèrement couvert. Il fera tout de même 32 degrés. Mais attention, le mercure va chuter à 12 degrés en soirée. À Bouya, dans la région du sud-ouest, dans la journée, on aura 24 degrés. Belle température pour cette saison. Soirée 19 degrés et ciel légèrement couvert. À Maroua, dans l'extrême nord, Cameroun, c'est ici. On aura journée 33 degrés et en soirée 17 degrés. C'est assez passable pour une ville comme Maroua. Le ciel, comme vous le voyez, sera dégagé complètement. À Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, nous sommes là. Et alors, vous voyez bien que le ciel sera légèrement couvert, mais attention, il fera très très chaud demain. À Bertois, on parle de 35 degrés. Et en soirée, heureusement, la chaleur va complètement disparaître, puisqu'il fera nettement frais, 16 degrés. À Bamenda, journée également assez chaude, 32 degrés pour cette localité réputée froide. Et 13 degrés en soirée, ciel légèrement couvert. Du côté de Bamenda, nous étions déjà à Bolova maintenant. On voit un ciel complètement couvert. On annonce 29 degrés et en soirée 20 degrés du côté de Bolova. En Gaoundéré, dans la Damawa, et nous sommes là pour vous, mesdames, messieurs. Et journée 33 degrés et en soirée 12 degrés du côté de la région de la Damawa. Et enfin, comme toujours, la région du Nord bat tous les records en termes de chaleur, 40 degrés. Et nous sommes dans cette partie du Cameroun. La soirée, c'est 16 degrés, heureusement. On va un tout petit peu avoir un peu de fraîcheur en soirée du côté de la ville de Garoua, en fait, dans la partie nord du Cameroun. Fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout au long de la journée sur DBS Télévision. Retrouvez cependant à 19h Cynthia Ngwemu pour la version anglaise. J'aurai certainement le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera 20h. À demain, pourquoi pas.